juste accessible comme ça. Donc il y a un gosse qui tombe. Quand M. Hott a repris les éléments, ils étaient en train de travailler à l'intérieur du bâtiment. Mais j'ai envie de dire, à partir de là, tout a commencé à basculer dans le côté obscur. Au départ, je me disais, mais ça va être le rêve de rentrer le soir, de cuisiner. Excusez-moi. Nous, on était conquis par le projet. Ma femme également. Et on avait besoin d'espace et vivre un peu à la campagne tout en étant encore dans l'Eurométropole, ça nous a énormément plu. Donc tout se passait bien, les travaux ont démarré en 2018 par le Gros Œuvre et nous on se rendait régulièrement en plus sur chantier avec ma femme. Justement on était satisfait que voilà, ça n'a pas pris de retard, effectivement c'était bien dans les clous, c'était bien lancé. Jusqu'au jour où M. Hott et Marc Pierre se fâchent entre guillemets et décident de s'en aller. Marc Pierre a toujours été l'interlocuteur principal sur ce projet. Quand je dis principal, il faut bien comprendre que c'était uniquement lui. Je n'avais jamais parlé avec M. Hott de ma vie et il a apparu finalement quand M. Pierre a décidé de s'en aller. Et je ne vais pas dire que tout continuait dans l'ordre des choses, puisque aujourd'hui, quand M. Hott a repris les éléments, ils étaient en train de travailler à l'intérieur du bâtiment. Mais j'ai envie de dire, à partir de là, tout a commencé à basculer dans le côté obscur. Mais on n'a pas senti vraiment le truc venir. Monsieur Hott reprenait donc l'affaire tout seul. Et c'est à partir de là que les travaux ont pris du retard, que les entreprises ne venaient plus, qu'il fallait pousser derrière les entreprises pour qu'elles viennent. Enfin voilà, ça a pris énormément de retard et un chantier qui aurait dû être fini en novembre ou décembre 2018, comme nous l'avançait l'architecte. Voilà, on a pu emménager en avril 2019, mais alors tout n'était pas fini. On est venu, il n'y avait pas de terrasse, on se garait devant, il y avait la boue. Il y avait la porte de chantier qui était en métal, donc on rentrait avec les enfants, il n'y avait pas de lumière qui passait, on était obligé de rentrer avec la lumière du téléphone, en ayant peur bien sûr des intrusions, parce que tout le monde pouvait rentrer, la clé était mise à disposition de tout le monde, elle était posée sur le côté. Voilà, il n'y avait pas de lumière dans le couloir, il y avait pas. C'était vraiment. On habitait dans un chantier. Et pas d'électricité, bien sûr. Enfin, l'électricité ici, électricité provisoire. Donc sur l'électricité de chantier, qui était potentiellement. On pouvait arrêter à tout moment parce que l'entreprise qui avait mis ce coffret de chantier apparemment n'était pas payée. Donc pouvait venir retirer à tout moment le coffret de chantier. On a eu une ou deux fois des coupures d'électricité et c'est vrai que quand on allumait par exemple le sèche-linge ou la machine à laver en même temps ou même le four, ça sautait. Voilà, donc avec deux enfants dans cette situation, on n'était pas très serein. On rentrait les soirs, on se demandait est-ce qu'on allait avoir encore l'électricité, est-ce qu'on allait pouvoir des trucs basiques, chauffer le biberon, avoir de l'eau chaude pour les enfants, des choses vraiment basiques. Et ça c'est pas normal, sachant le prix qu'on a payé, c'est vraiment pas normal.